Bienvenue dans le Ping Mag de novembre-décembre 2014. Les mois se suivent mais ne se ressemblent pas. Le 5 novembre, Florent Bécard est allé faire une visite au club de Nevers. Ensuite, le 8 novembre, je me suis rendue au Creusot pour faire un shooting photo de Léo le matin du match de National 2 contre Marseille. Petite préparation physique et mentale pour les joueurs du Creusot. Ensuite, échauffement et le match a commencé. Ce fut une victoire du Creusot 8-3 et un sans faute de Chen Chu, une très belle combativité générale de l'équipe. Puis, le 11 novembre, a eu lieu le tournoi Aïssaba à Mâcon avec le soutien du CTTC Mâcon ainsi que le club de Charnel et Mâcon pour le prêt du matériel. Alice s'est très bien prêtée au jeu toute la journée comme on peut le voir sur ces images. Je remercie encore toute l'équipe de bénévoles qui s'est bien amusée. Une équipe de choc à la table des juges arbitres avec David Deléglise au micro, Sylvain Perrin, juge arbitre principal, et François Clémencet, deuxième adjoint. Alice a succédé les démonstrations et le jeu avec tous les participants qui l'ont voulu. Remise des récompenses. Gérard Sich, le président de la Ligue, nous a fait le plaisir de venir pour la remise des récompenses, notamment du tableau des féminines. Différents grands prix détection en Saône-et-Loire, dans la Nièvre et en Côte d'Or se sont déroulés, ainsi que le Grand Prix Jeune dans l'Yonne. Voici quelques photos. Bravo les enfants! Le 15 novembre 2014 s'est déroulé à Dijon le Tour de National 1 handisport avec le partenariat de Dijon TT, du CD21 et de la Ligue de Bourgogne tennis de table. Ce fut une très belle réussite avec la présence d'athlètes qui étaient présents également aux Jeux paralympiques ainsi qu'au dernier championnat du monde handisport. Les animations étaient organisées dans la salle à côté par le comité 21 afin d'occuper les arbitres quand ils n'étaient pas en train d'œuvrer, ainsi que les ramasseurs de balles et bien entendu les spectateurs qui le souhaitaient. Merci encore bien sûr à tous les bénévoles présents ce jour, ainsi qu'aux juges arbitres dont Jackie Dromard de notre région. Ici, vous pouvez voir le dernier point de la finale assis. Comme vous pouvez le voir, il y avait beaucoup de spectateurs ainsi que de non-pongistes. Et nous avons eu la chance d'avoir la présence de M. Decombar, adjoint au sport, ainsi que Pauline Banchet, Miss Côte d'Or Prestige, et Charles Rosoy. Clin d'œil à la photographe Patricia qui n'est jamais sur les photos. Et merci Cyril pour le ménage. Le 21 novembre, l'UPCV organisait sa soirée des partenaires. Comme plusieurs années, ils ont mis les petits plats dans les grands afin de remercier les différents partenaires privés et institutionnels qui les soutiennent tout au long de la saison. Ils ont à cette occasion organisé également une soirée Ping by Night en fluo. 29 et 30 novembre, Tour de Critérium fédéral national 1 à Serra qui regroupait les filles et les garçons. Belle performance de Clément Prévost de Saint-Rémy qui va en quart de finale en moins de 12.
A noter également à Charleville-Mézières en National 2, Mallory Fragé, première en moins de 13 ans, et Léa Fernet en moins de 11 ans. Le 5 décembre, le club de Chevigny TT organisait le Téléthon, ainsi que d'autres clubs. Du 1er au 3 décembre, un stage hors vacances scolaires avec Clément Prévost de Saint-Rémy, Léo Gemme de Roux, Mathieu de l'Église de Roux, Mallory Fragé d'Infy, Cécilia Dehan de Dijon TT, ainsi que Axel Herbe de Saint-Apo et Erwan Dehan de Dijon TT seulement le mercredi. Irina et Mireilla du club de Manceau nous ont fait le plaisir de venir toute la journée du mardi. Et je remercie également les clubs de Saint-Apo, Dijon TT et Marsanais pour le prêt de leur salle les 3 jours. Le 15 décembre, visite du club de Saint-Léger-des-Vignes. Christophe Ponce mène le groupe d'une main de fer dans un gant de velours en alternant plaisanterie et consigne avec passion. Cela fait plaisir à voir. Dynamisme dans ce club ainsi que mixité et intergénérationnelle. Du 19 au 22 décembre, nous nous sommes rendus à Blois pour les mini-coms avec Mathieu de Roux, Yanis de Doma, Erwan et Cécilia de Dijon TT et Emma de Coulanges. Je remercie tout particulièrement Gauthier Perdriga, l'arbitre, ainsi que Théo d'Hôtel et Mathieu Poirier, les 2 coachs. La cohésion de l'équipe et l'ambiance sont restées sans faille. Les enfants ont acquis beaucoup d'expérience grâce à ce week-end et en ressortent plus forts. Pendant ce temps, du 20 au 23 décembre, le stage élite s'est très bien déroulé à Mâcon grâce à notre équipe d'entraîneurs qui se sont rendus disponibles à cette époque. Grégory Marzouki, Robin Rosier, Alexis Mauchamp, Arnaud Lefebvre, Florent Bécard et Hugo Elbert, classé 20 de Rhône-Alpes. Si certains sélectionnés n'ont pas répondu présent, cela a profité à d'autres joueurs de Bourgogne et de Rhône-Alpes qui ont bénéficié de ce stage de 4 jours. Il y a eu également un stage départemental dans le club de Chevigny. Dans la catégorie d'hiver, tournoi de poker à Chevigny, réunion du CD58, les vétérans, le corpo dans la Nièvre et bien d'autres activités, n'hésitez pas à nous les faire remonter s'il vous plaît. Et pour terminer, félicitations aux équipes qui terminent première de leur poule. En départemental 1, la Charité Parent 3, Châtenois, Dijon TT 6. En R3, Chalon TT 1, Élan-Nevers-Nièvre 2, UPCV 3, Dijon TT 5 et Genlis 1. En R2, Ourou 4, Chevigny 3, Saint-Rémy 1. En R1, Chevigny 1 monte en pré-national et en N2 Dames, Monceau-le-Creusot termine première et monte en national 1. Bravo également au maintien, les filles de Paron N3, UPCV 1 en N2, UPCV 2 en N3 et Ourou 2 en pré-national. La Ligue de Bourgogne espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2015. À bientôt!